naturel, il revient au galop. Eh bien, j'avais prévu ne pas faire de folie aujourd'hui et me voici à l'heure de l'émission en train de faire de l'équitation. Alors là, que faire? Que faire, chers téléspectateurs? Et j'ai l'impression que ces midis, c'est exactement comme le cheval. Une fois qu'on a été piqué par le virus, on ne peut plus s'en passer. Alors, chers téléspectateurs, alors, aidez-moi, j'ai vraiment besoin de vous, hein. J'ai besoin de vous parce que là, ce doit être chaud au studio, le public est là, la Caro Gang aussi. Alors, on reste en place, on ne bouge pas, on reste devant son écran parce que c'est midi, c'est maintenant. Caroline Da Silva, c'est pas possible. C'est midi. C'est maintenant le retour du western à la télévision avec Caroline Da Silva. C'est de la pure folie. C'est pour tout ça que le public revient ici du lundi au vendredi. C'est pour tout ça que le public nous aime et que le public applaudit très fort. Yeah. Bonjour et très bon midi en notre compagnie. Si avec tout ça, vous ne vous sentez pas bien, nous avons tout calé, tout prévu. À la maison, il y a un docteur qui est capable de vous guérir en commençant par vous faire rire. Applause pour Dr Philo. Oh, bonjour, docteur. Ben, bonjour, JM, Jean-Michel, Le poids, vraiment. le pouls, la température, tout va bien, Ouais, le ça cœur? va, mais j'ai eu un peu peur pour Caro, quoi, parce que là, vraiment, je suis un cheval. C'est midi, bon, le cheval, normalement, devait répondre. C'est midi, c'est... Et à ses côtés, une silhouette assez lumineuse. Oh là là. Elle est brillante, elle est toute belle. Son nom et son prénom se confondent à la classe, à la beauté, au raffinement, à la mode tout simplement. Elle est fashion, elle est Lynn Jobert. Bonjour. Comment tu vas, JM? Très bien, Lynn. Tu as et la toi? pêche, hein? Oui, ça va très bien, C'est super. super. Bonjour Lynn, tout simplement. La mode, tout simplement. Tout simplement. Et c'est tout à l'heure. C'est super. Et nous avons également une équipe qui est très grande. Je vous demande de saluer avec politesse et beaucoup d'amitié nos amis, nos autres chroniqueurs du CMidi derrière la caméra centrale. On va faire le show avec eux tout à l'heure. Mesdames et messieurs à la maison, le thème de ce jour. Oh, le retour de Caroline. Oh là là. Oh, Caroline. Oh, Caroline. Caroline Da Silva. Bonjour la Caro Gang. Bonjour à vous, cher public. Vraiment, je suis désolée, toutes mes excuses. Caroline, où est le Toutes mes cheval, excuses. Caroline? Où est le cheval? Je l'ai laissé là dehors, mais là j'ai couru, j'ai fait vite comme je pouvais. Non, Vous mais elle est pouvez vous tellement asseoir. forte, on peut l'applaudir très fort, Carolina. Monter à cheval, c'est pas donné à tout le monde. Et on applaudit très fort pour Jean-Michel qui a sauvé l'antenne. Merci beaucoup, J'ai Jean-Michel. essayé quand même. Merci, c'est trop sympa de ta part. Et bonjour à vous. Bonjour, Caroline. Lynn Jabert, bon, Dr Philo. Mais je le disais, j'ai dit, ben vraiment, après l'intro, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est vraiment? Oh Je là suis là. rassuré maintenant. Non, je Non, maintenant, c'est ne plus la Caro Gang, c'est la Caro Western. voulais pas rater du tout cette émission. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous salue et puis bienvenue dans votre émission, l'émission du vendredi. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à un grand mammifère herbivore, qui fait partie de la famille des équidés. Vous l'avez certainement remarqué, j'étais à cheval. Oh là, c'est trop intéressant. Et le thème de ce jour, mon amour pour le cheval. On va donc retrouver Dr Philo, comme à l'accoutumée, pour décortiquer ce thème. Dr Philo, Ça va, mon merci. amour pour le cheval. Oui, mon amour, ben, ça, je sais pas s'il faut dire grande chose, parce que quelqu'un qui est déjà amoureux du cheval, là, tu as dit quoi? Est-ce que la femme là-bas ou elle n'a pas femme? Il dit mon amour pour le cheval, il est amoureux du cheval. Ça là, c'est pas un cheval, tu n'as pas encore tamponné bien. Si le cheval t'a tamponné là, même Western, tu n'iras plus. C'est intéressant quand même, hein, c'est bien, parce que déjà même
selon mes recherches, parce que je me documente beaucoup, c'est très important. Tout à fait. Oui, selon mes recherches, il paraît que le cheval, il y a tout un mythe autour Le du cheval. Le cheval. hein, Oui, s'il le te plaît. cheval, j'ai dit le cheval. T'as dit le Vous avez- cheval. Là, Cheval. le chocolat, en fait. J'ai l'impression que Voilà. nous, on a un transformateur de son dans les chocolat, oreilles. les Hein. chocolats, Le les cheval. cheval. Il dit non, j'ai dit Ça, c'est le cheval. cheval mâle. Oui, ça arrive. Attends, ouais, vous avez besoin d'interprètes comme pour hier. Comme pour hier. Merci. Donc, ok, le cheval, je disais qu'il y a tout un mythe autour du cheval. Par exemple, quand tu aimes beaucoup le cheval, là, tu ne divorces pas comme ça. De la manière, tu prends soin du cheval. Oui, de la manière, tu prends soin de ça, là. C'est tu prends soin de la femme. Ah bon? La femme aime qu'on prenne soin d'elle. Oui, Et bien donc, sûr. On voilà, le mérite, hein. voilà, c'est ce que les gens disent. Et même depuis le Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, il paraît même que quand un roi montait à cheval, Oui. et qu'il arrivait un moment que le cheval le projetait, parce que ça arrive souvent. Hein. Le cheval, vraiment, c'est un animal qui monte sur lui, mais arrivé un moment, trop c'est trop. Ah, trop c'est trop souvent. Donc, oh, le roi là, il avait fini à voyager dans le désert. Donc quand le cheval se fâche comme ça, puis quand il projette le roi, c'est l'esclave qui vient s'asseoir sur le cheval pour calmer le cheval. Oui, c'est lui qui calme, c'est lui qui monte, il calme le cheval. Donc, vraiment quelqu'un qui est amoureux de cet animal, parce que un cheval, un animal qui projette un roi, bon, nous en Afrique, on pourrait appeler ça de malédiction. Est-ce, il y a la question qu'on se pose, celui qui est amoureux du cheval, est-ce que celui-là est aussi amoureux de la malédiction? Bref, c'est la question qu'on se pose, parce que c'est un cheval, c'est un animal qu'on disons, qualifie de maudit, parce que en projetant peut-être les rois, oui, selon certaines, Selon tes recherches. certaines considérations. Voilà. Est-ce qu'il y a lieu de dire que ceux qui ont de l'amour pour le cheval sont des partisans de la malédiction, Non, ou pas bien Caroline, pas. Non. oui, non, j'ai dit entre griffes, ou bien est-ce que le cheval est fait, bien entendu, pour remettre l'esclave dans ses droits, parce que c'est l'esclave qui calmait le cheval. Il y a lieu de s'interroger là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Philo. Non, les recherches. Il y a lieu de s'interroger là-dessus et nous avons posé une question. La question est la suivante. Si vous aviez un cheval, comment vous comporteriez-vous avec lui? C'est parti pour le micro-trottoir. Un cheval, c'est un animal qui m'aide à faire mes courses parfois, qui me tient compagnie. Donc je dois le respecter et être toujours attentif. Quand il est malade, je le soigne. Je le prends bien parce que le cheval m'aide. Il m'appartient à moi de bien le suivre, de bien le traiter afin de pouvoir avancer avec lui. C'est mon ami, un compagnon. Je le traite comme un être humain, un être vivant. Si j'ai un cheval, je vais bien l'entretenir. De faire de sorte qu'il soit vraiment bien nourri. Et bien élevé aussi, et bien me connaître. Quand tu as un cheval, il faut vraiment, c'est l'entretien, c'est ce que je veux dire. Il faut bien le nourrir, il faut l'éduquer, il faut le dresser. Le cheval, bon, je le traiterai comme tout un animal domestique, le dresser, et bon, lui donner à manger comme il doit, et puis bon, l'apprendre de la bonne manière pour ne pas qu'il soit méchant envers les autres. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Et j'ai oublié de dire bonjour à Chef Lazare. Chef Lazare, bonjour. Ça va, tu l'as salué quand tu as commencé là? Non, tu l'as oublié aussi. Non, il ne faut pas l'oublier. Mais il ne s'est pas signalé. Bonjour, chef Lazare. Quel drôle, Jean-Michel. Alors, Chef Lazare nous propose aujourd'hui du filet de mérou à la forestière, au riz, Héloïse. Voilà. J'adore ça menu. Et ça ressemble à ce qu'il fait. Ah oui. Voilà, je rappelle donc le thème, mon amour pour le cheval. Et notre invité, je vous le dis, notre invité, le cheval, c'est toute sa vie. Monsieur Moumouni Lonfo est avec nous. Mesdames et messieurs, nous le recevons avec des applaudissements bien nourris. Venez. Monsieur Moumouni Lonfo Cowboy. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ah, je vais super bien. Ça ne se sent pas, non? Vous avez la pêche. Oui, depuis que j'ai commencé à monter à cheval, à faire de l'équitation, je me sens très bien. Alors, mon amour pour le cheval, c'est donc le thème. Alors, expliquez-nous un peu, comment est née cette passion, cet amour pour le cheval? En fait, chez nous, les Lonfo, en particulier. Chez vous, les Lonfo. Le cheval, c'est un héritage de père en fils. D'accord. Lonfo, c'est le nom de famille. C'est le nom de famille.
Donc, depuis mes grands-parents, mes ancêtres, ils ont toujours vécu avec le cheval. D'accord. Et donc, nous aussi, on a pris la relève un peu. Voilà un peu. Mais qu'est-ce qui vous particularise? Et puis, je veux dire, est-ce que vous avez posé des questions à vos grands-parents, aux parents, pour savoir ce qui les a emmenés? Parce que c'est quand même un peu rare de voir des Ivoiriens, des Africains s'intéresser d'aussi près à cette activité, au cheval, à l'équitation. C'est comme dans toutes les traditions, vous trouverez peut-être des familles qui sont forgerons, d'autres qui sont des potiers. Les longs-faux, la spécialité, c'est le cheval. Parce que nos grands-parents, c'était des combattants, c'était des guerriers. Et avant, pour faire la guerre, c'est avec les chevaux qu'on faisait la guerre. Donc du coup, voilà un peu comment les longs-faux sont entrés dans le milieu du cheval. D'accord, Jean-Michel? C'est quoi les b.a.-ba du langage avec un cheval? Parce que être humain et communiquer avec un animal, c'est pas toujours donné. Communiquer avec un animal, c'est pas facile. Mais comme on le dit, il y a certains secrets que nos parents nous ont légués. Donc on utilise ces secrets pour communiquer avec le cheval. On aimerait bien les avoir. Quelques-uns. C'est vrai que c'est des secrets, mais nous, on a besoin de savoir. Comment vous faites déjà, pour communiquer avec le cheval? Déjà, il faut, comme on dit, il faut que le cavalier et le cheval ne fassent qu'un. Avoir l'amour déjà du cheval, parce que la vérité, approcher un cheval, quand vous avez peur, il le ressent automatiquement. Ah d'accord. Mais est-ce qu'on peut l'aimer et en avoir peur? Moi, au départ, j'avais vraiment peur. Oui, c'est normal parce que vous n'avez pas peut-être l'habitude d'être en contact avec les chevaux, vous n'avez pas la culture du cheval. Et quand on voit un cheval, c'est vrai, il est énorme, il est impressionnant. Mais quand on se met à peut-être faire de l'équitation, à fréquenter un cheval, on voit qu'au fond, c'est comme si c'était un chat, c'était comme si c'était un chien. Wow. Vous voyez un peu. On a des images. Des images époustouflantes derrière. Là, c'est ce que nous on appelle faire de la voltige, au fait. Comment? De la voltige. De la voltige. C'est une des disciplines. Ah, d'accord. Et c'est un sport à part entière, hein? C'est un sport. C'est un sport. C'est un sport. Qu'est-ce que ça apporte à l'organisme? Qu'est-ce que ça apporte à notre physique? Logiquement, l'équitation, c'est l'un des sports qui travaille tout le corps. Pour quelqu'un qui fait régulièrement de l'équitation, c'est très rare que vous le verrez pas gras, mais très en forme, très musclé au fait. Mais soit très fin comme nous autres. Oui. Ça coûte cher d'entretenir un cheval? Je dirais oui et non. D'accord, on y va donc pour le oui d'abord. Pour le oui, ça dépend des conditions dans lesquelles vous mettez le cheval. Si vous le mettez peut-être dans un club d'équitation, vous payerez peut-être un peu plus cher. Mais si vous le mettez peut-être chez vous à la maison, vous diminuez les charges. Et qu'est-ce qu'on lui donne À manger, à boire. C'est de l'herbe, c'est du son de blé, le maïs, l'orge, l'avoine, ainsi de suite. Et si je vous demande, vous maintenant là, de décrire un cheval, parce que quand on préparait l'émission, vous aviez une façon particulière de parler du cheval, on aurait dit même un être humain. Oui, le cheval est très très noble, parce qu'à travers le cheval, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le cheval peut servir de transport. On cherche une calèche, on l'attelle, on transporte des gens. Le cheval peut aider dans les champs pour cultiver. Le cheval, on peut s'en servir dans le sport. Dans le cheval, on peut se servir aussi pour l'alimentation, chose que j'aime pas trop. Ah, il y a des gens qui consomment le cheval. Hein. Malheureusement, la viande du cheval est très riche. Très riche. Riche en quoi? En fait, on dit il y a certains composants On veut savoir. Il y a certains composants dedans qui arrivent à remonter facilement quelqu'un qui est beaucoup affaibli. C'est comme dans les hôpitaux. On dit quand quelqu'un est beaucoup fatigué, quand il mange la viande du cheval, ça... C'est scientifiquement vérifié. Hein. Ça, la vérité, comme on dit en griffe, c'est les informations que j'ai reçues et que je n'ai jamais vérifiées. C'est comme au Sénégal, on me dit par moment quand il y a quelqu'un qui est très affaibli, il arrive même qu'on prenne du sang du cheval pour mettre ça à quelqu'un. Je le dis encore, je le répète, en parenthèse, pour la transfusion, c'est des informations que j'ai reçues au Sénégal que je n'ai pas vérifiées. D'accord. Il faut combien de temps pour apprendre à monter Alors, je la relance ma question. Il faut combien de temps pour apprendre à monter à cheval et faire un ride parfaitement? Le temps, je dirais que ça dépendra d'abord de celui qui veut apprendre, du cavalier. Mais quand il est normal et qu'il apprend... Je dirais pour quelqu'un qui peut-être a des séances de... qui a 3 séances par semaine, au bout de 3 mois, je pense que ça peut aller. Ok. Vous donnez des cours, ça coûte cher?
C'est pas cher. Lui Non, ne peut c'est pas pas dire que cher, c'est cher c'est ici. pas cher. Là, les gens vont pas le C'est pas. Je trouve la question de Jean-Michel. Non, mais ça parce que coûte cher, Caroline mais monte à toujours cheval, il faut savoir. qu'on la suive. Moi, c'est- Et j'aurais appris que le cheval porterait chance. Est-ce que c'est vrai? Ou bonheur? Ouais, je dirais oui, parce que tous les grands marabouts, tous les grands hommes de ce continent Oui. ont toujours un cheval. Ah. Le cheval, il est à la fois mystique. Ça rend riche aussi? Non, je ne dirais pas que le cheval rend riche. Ne dites pas ça. Mais On qu'est-ce rentre que- dans la je veux possession dire, du qu'est-ce cheval que ça vous par apporte? amour, au fait. C'est par amour. Parce que la vérité, prendre un cheval en charge, c'est comme prendre un enfant en charge. Oui. J'ai la réponse à ma question. Ça chiffre, ça chiffre un Oui, peu quand même. oui. Et- Parce qu'il faut le nourrir, il faut le soigner, il faut être à ses petits soins, tout et tout. D'accord. Alors, ça va très vite. Quand on se retrouve, par exemple, dans une écurie, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La première chose, quand on arrive dans une écurie, il ne faut jamais aller derrière un cheval. Allez, devant Ok. lui. Il faut toujours rester au niveau des épaules ou soit de l'encolure. Pourquoi on ne doit pas se mettre derrière lui? Il se sent menacé? Derrière, en général, si c'est un cheval qui botte, vous pouvez recevoir un coup. Ok. Et même quand vous arrivez dans une écurie, l'idéal serait de vous rapprocher d'abord auprès des responsables, qu'ils fassent une visite. Parce qu'il y a les chevaux qui mordent aussi. Ça, il faut le signifier aussi. J'aimerais pas, en tout cas, être mordu par un Moi, cheval. c'est ça. là, On va voir des images, avec bien sûr la permission de la réalisatrice. On va voir des images de l'équipe. Voilà, on voit Nadiani. Nadiani qui apprend à monter à cheval. C'est l'équipe, hein. C'est la Dream Team qui est là, qui est en train de monter. Ah, c'était vraiment sympa, hein, c'était sympa. Voilà. Ah, c'est très beau, hein. Elle est très jolie sur le cheval. L'élégance de Nadiani. Hey, Là, c'est Méliane. puni. Méliane Puni. Avec le sourire. Et là, c'est qui? Caro! Caroline da Silva. Jessica Bomba. On a l'impression qu'elle est sur un œuf, là. Ça, c'est Nessie. Mademoiselle Jolie Sourire. Jean, il est habitué, quoi. Aloussène, le frimeur. Mais on attend Loïc, là. Aloussène est passé. Voici Loïc. Loïc de Denis. Lui, c'est un pro. Elle est toujours en train de danser. Et pour la petite histoire, chef Andrew lui demande, Loïc, tu sais monter à cheval? Il dit, oui, monsieur, je suis français. Comme si c'était évident. On lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai fait 30 ans en France, mais je ne sais pas monter à cheval. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On applaudit très fort. Ah, ça, c'est le chef. Le rédacteur en chef de ce midi, lui aussi, qui s'y est collé. Voilà. C'est toute l'équipe. Malheureusement, on ne verra pas tout le monde. Voilà, c'est midi, c'est tous là. C'est tous ici. Alors, Monsieur Lonfo, on a été très très heureux d'échanger avec vous. Dernier mot à l'endroit de toutes ces personnes qui vous regardent en ce moment. On peut dire aux Ivoiriens de venir faire de l'équitation. C'est pas un sport qui est aussi compliqué que ça. Et c'est pas réservé aux bourgeois. C'est pas réservé aux bourgeois, non. Tout le monde. Non. Il y a assez de clubs en Côte d'Ivoire, il y a même une fédération, donc du coup, on veut populariser la pratique de l'équitation en Côte d'Ivoire. Donc, venez. Votre voltage là, ça donne pas le vertige? Voltige? Non, la voltage, ça donne pas vertige. Non, ça c'est réservé uniquement pour cavaliers confirmés. Ah, okay. Parce qu'il y a énormément de risques dedans. Ça, c'est pas pour les lignes, les Caroline, les tout est calculé au millimètre près. Monsieur Lonfo Moumouni, on était très heureux de vous accueillir sur le plateau de ce midi. On dira à très bientôt. Le week-end, on se reverra pour d'autres moments d'équitation. C'est trop chic. Tout le plaisir d'être moi. Donc, on vous attend sur le site.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On part pour la pub et on se retrouve juste après. Dans ma life, il y a mes Réduc Folie. 30% de réduction chez Dune, 40% de réduction chez Rodeo Jack et 50% de réduction chez Couleur Café du 10 au 12 octobre 2014. Chat ta carte. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Eh bien, je vais maintenant me diriger dans la cuisine, à la cuisine de ce midi, pour retrouver Chef Lazare. Il va nous parler du filet de mérou à la forestière au riz Héloïse. Chef Lazare, je suis contente d'être là. Je sens qu'on va très très bien manger aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser notre recette? Pour faire du filet de mérou à la forestière, nous avons besoin du mérou, filet de bien mérou. sûr. D'accord, filet de mérou, voilà, comme ça se Ça, c'est le présente. filet de mérou. Nous avons besoin du sel, des champignons. D'accord. Peut-être un champignon de Paris comme un champignon pleurette, Ok. qui est très riche. Là, c'est du poivre, feuilles de laurier. Des feuilles de laurier. Nous avons ici de l'oignon que j'ai déjà arraché, de la tomate fraîche, du poivron vert, de l'ail, du persil et des feuilles de basilic. Des feuilles de basilic. Maintenant, pour... je constate qu'on a de l'huile. On a de l'huile. On a de la farine. C'est de la farine. Hein. Voilà, de la farine. De l'eau. C'est de l'eau. Voilà. Okay. Et ça, c'est quoi? Et du vin blanc. Ah, c'est du vin blanc. Voilà, c'est obligatoire ou on peut s'en passer? Ça dépend, c'est selon le goût de chacun. Voilà, c'est facultatif. C'est facultatif, d'accord. Voilà. Sinon, avec le vin blanc, ça donne de très bons goûts, avec de très bons saveurs. Vous aimez bien le vin? De temps en temps. Si c'est de la cuisine. Pour la cuisine. Voilà. D'accord. Voilà. Et quel est le procédé? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met d'abord dans la poêle? Pour faire du filet de mérou à la forestière, nous commençons d'abord par de l'huile que nous mettons dans notre poêle ou une casserole. On fait revenir d'abord les champignons. Ah, on commence par les champignons. Une fois que l'huile est chaude. Voilà, une fois l'huile est chaude, on fait revenir les champignons. D'accord. On met de côté. On assaisonne le mérou avec un peu de sel, un peu de poivre et on passe ça à l'huile. Quand le mérou est bien doré, on enlève le filet de mérou et on commence par l'oignon, les poivrons, la tomate. On laisse bien prendre, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça donne l'aspect molle avant d'ajouter le persil, de l'eau et le vin. Pourquoi est-ce qu'on attend que ce soit mou d'abord? Bon, c'est le principe. C'est le principe, d'accord. Voilà, c'est le principe. Il faut que pour une bonne sauce, il faut que les premiers éléments cuisent très bien, surtout quand il y a la tomate et l'oignon. Il faut laisser ça bien cuit. Il faut laisser ça bien cuit d'abord avant d'ajouter l'eau ou n'importe quel liquide après. Et à la dernière minute, maintenant, il faut vérifier, il faut rectifier l'assaisonnement. En voyant si ça manque du sel, tu ajoutes un peu. Si ça manque du poivre, tu mets un peu. Et quand tu vois que ta sauce est beaucoup liquide, c'est là maintenant que la farine rentre en jeu. La farine, ok. Voilà, on délaie un peu avec de l'eau pour lier un peu la sauce. D'accord. Voilà. Mais chef Lazare, dis-moi, le riz Héloïse, là, c'est quel genre de riz? Voilà comment ça se présente, le riz Héloïse. Ah, d'accord. D'accord. Ça, c'est le riz Héloïse. Le riz qui est cuit naturel. Il y a la carotte que j'ai fait en rondelles, entourée de petits pois. Petits pois déjà étouffés. Et c'est ce qui donne le riz Héloïse. C'est ça qui donne le riz Héloïse. Voilà, ça c'est le riz Héloïse qui accompagne notre filet de mérou à la forestière. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Nos invités seront là. Aujourd'hui, ils sont deux. Hein. Voilà, j'espère qu'ils vont bien manger. Ils vont bien manger, madame. En tout cas, moi, je vous fais confiance, hein, chef Lazare. Je fais vraiment confiance. Mais je vous laisse à la cuisine. Je retourne retrouver mes gars. Vous les aimez bien, on dirait. Ils vous aiment aussi. Et surtout, ils sont très intéressés. C'est pour ce que vous faites. On a des troubles fêtes. Saja,
Merci beaucoup, merci. C'était du Woyo. Merci infiniment pour cette trouble fête qui sont venus. Voilà. Ils le repartent comme ils sont venus. Merci pour le Woyo. Vous allez pas. Bravo pour ce groupe Woyo qui est venu nous faire la surprise. Ils sont venus en trouble fête et ça nous a fait du bien. Oh là là. Ils nous ont troublé vraiment. Alors, les Zougous là aussi, ils ne sont pas grands de taille. Ils ne sont pas grands de taille. Alors, après donc le Woyo, bon, pour ne pas parler comme Loïc, parce que lui, il dit Woyo, c'est du Woyo. Mais là, c'est du Woyo. Pour quelqu'un qui a grandi à Yopougon, à Djamé, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, partout, c'est Woyo. Voilà. Alors, nous allons maintenant faire une incursion dans l'univers de la beauté et de la mode. On retrouve tout de suite Lynn Jabert. Lynn Jabert, aujourd'hui nous allons parler du jean. Du jean, voilà. Et j'ai une question. Qui n'a jamais porté de vêtements jean? Qui n'a jamais porté de vêtements jean? C'est pas moi en tout cas. Ça dit quoi? Oui. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Donc tout le monde a bien un vêtement jean dans son dressing. Nous, on a reçu une dame ici, elle s'est pagne. Hein. Ah bon? C'est pas, elle s'est drap. Mais au moins, non, mais au départ, une fois dans la vie, un petit jean au passage. Quand ça, c'est pas la blague, tu l'as dit. Alors, l'invention du jean revient à Levi Strauss et Jacob, pour dire en anglais, Jacob Davis, voilà, avec le célèbre 501, le jean qui a super bien marché, le 501, tu te souviens, non? Dans les années, voilà. Wow. Et donc, la tendance actuelle est au jean. On peut voir toutes les stars à Hollywood ont abordé la petite jupe en jean ou le chemisier en jean. Ici, sur la photo, avec la permission de la réalisation, on voit Kim Kardashian et sa fille Northwest dans un ensemble Chanel. Donc, toutes les marques, toutes les maisons de haute couture, cet été, ont fait des chemises et des jupes et des pantalons vraiment jean. Voilà. On a même des casquettes en jean comme Caro en porte. Voilà. J'ai une casquette comme ici ça, aussi. Je vais la mettre. C'est swag. Ouais, n'est-ce pas? Ça, par exemple. Donc, des casquettes en jean pour ceux qui aiment le bling. Continue, Lynn. Pour ceux qui aiment le bling-bling, donc c'est plein de strass, de paillettes, comme on peut le voir sur les casquettes. Tout à fait, très Et pour joli. des personnes très sobres, donc on a un jean, un pantalon jean tranquille, avec une veste en pagne. On peut aller au boulot comme ça. C'est joli. Voilà, c'est tranquille. Ça le fait bien. Voilà, et justement, Jean-Michel, tu vas nous montrer ton beau vêtement en jean. J'ai tendance, hein? Ça pas timide, Jean-Michel. Voilà, JM l'animateur. Admirer un peu. Où c'est JM le mannequin? Essaie de marcher un peu, s'il te plaît, Jean-Michel. Oui, voilà. Là, tu es dans la peau du mannequin, là. Donc, pour les hommes, c'est tendance. Tu vas payer cher. Pour les hommes, c'est tendance. Donc, le look tout jean, chemise jean, pantalon jean. Pour les femmes, on va recevoir Nessie. Nessie. Voilà. Donc, Nessie qui me ramène une chemise en jean et des ballerines. Donc ça, c'est le look voilà, pour les femmes. Petite chemise en jean, c'est très tendance, avec des leggings, des talons, tranquille, casquette en jean. Voilà. Un petit défilé, Nessie? Tu l'as provoqué. C'est pas son travail. Tu l'as provoqué. Et elle sait tout faire. Ah, il est inspiré maintenant. Non. Voilà, n'est-ce pas beau tout ça? Et un petit conseil, voilà, je vous montre rapidement, un petit conseil dans le look jean. On peut le porter comme je l'ai fait avec des talons, voilà, avec des talons, chemise en jean, pantalon jean, ou avec des ballerines. Donc, soit des talons, voilà, ou soit des ballerines. Donc, ça devient... Lynn Jabert. Oui. Ou encore avec des baskets, parce que j'ai fait tout à cheval. Voilà, j'ai fait de l'équitation. Là, je suis obligée de venir comme ça à l'antenne.
Ouais, ça c'est jean. Ça va, on retourne chez nous. Merci beaucoup, merci. Donc, soit avec des talons comme ça, ou avec des ballerines. Donc, j'enlève rapidement, je vous montre. Hein, avec des ballerines, voilà, rapidement. Je vais t'aider. Merci. Il est galant, hein. Vas-y. Merci. On va retirer les talons, on va les mettre là. Non, tu es adorable. Merci Jean-Michel. C'est trop mignon le geste que tu viens de faire. Pour vous montrer, ça devient un autre look, voilà, tranquille, après-midi, relax, avec les ballerines. Bravo. Ça devient un autre look. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que c'est vérifié que le jean, plus il est sale, plus il dure? Nous, pour on dit quand jean dure, quand c'est sale là, c'est là il dure. Tout est sur ça, Philo. Non, mais les gens peuvent me dire le contraire. D'accord. Je ne sais pas vérifier, tu n'as pas répondu à la question. Non, c'est pas vrai. Je te donne la réponse. C'est plus de la mode. Laisse tomber, c'est plus de la mode. Jean, quand il fait 6 mois comme ça, il dure. Rapidement, on va partir. Voilà, pour terminer, le must-have. Donc, pour être in, c'est le jean destroy. Donc, on ne dit pas mon jean est déchiré, non. Pour les fashionistas, pour les modeuses, c'est le jean destroy. Bella, quoi, Destroy. Merci beaucoup. Alors, pire look, best look. On va partir pour le meilleur look de la semaine. Tout à fait. Donc, la police de la mode vous salue. Et je remercie tout le monde, tous les fans de C'est Midi qui ont vraiment adhéré, qui nous ont ramené des photos. Donc, le meilleur look d'aujourd'hui, c'est un fan de C'est Midi. Il s'appelle Abdul Aziz. C'est à applaudir. Hein. C'est lequel? C'est avec le bonnet. Donc, c'était lors de la Tabaski. Voilà, il a accessoirisé son boubou d'un bonnet. Merci pour tous ceux qui ont... Merci à tous ceux qui ont ramené leurs photos. Merci à Aziz et merci à tout le monde. Donc, je rappelle qu'il faut ramener les photos, il faut les poster sur la page Facebook de C'est Midi ou sur Lynn Jaber officiel. Le pire look, rapidement. Qui? Tadam. C'est quoi ça? Vraiment. Non. Vraiment. Ça, là, on parle pas de pire look. C'est vraiment, c'est le pire des pires, quoi. Non, c'est pas look. Je suis à plat. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Jean-Michel. C'est Amber Rose, l'ex de Wiz Khalifa. Trop sexy, hein, ça c'est... Non, mais moi j'ai dit, ça on appelle c'est pas look. C'est ultra sexy. No comment. Elle n'est pas habillée. C'est mieux. On va rien dire. On applaudit très fort Lynn Jaber qui va terminer avec son slogan. Oui, en disant vive le jean et vive le jean dans C'est Midi. Bravo. Alors, mesdames et messieurs, je suis sûre